Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto pour la chaîne Pause Nature, et aujourd'hui nous allons traiter de la balance des blancs avec cette jolie photo de crocus que j'ai prise ce matin. Donc je vais vous montrer comment rattraper des balances de blancs qui sont mal faites à la prise de vue. C'est parti! Voilà, on se retrouve avec cette photo et comme vous pouvez le constater, en fait, la balance des blancs a été mal faite à la prise de vue. C'est un réglage que j'avais pas fait attention. En fait, j'étais en... Vous savez, la balance des blancs, c'est cette petite option qu'on peut activer sur le boîtier qui, en fait, doit indiquer comment le boîtier va interpréter la température de la lumière. Il faut savoir que la lumière a une certaine température et donc on a sur le boîtier différentes options qui nous permettent, par exemple, tout simplement quand c'est nuageux, de dire au boîtier que le temps est nuageux et qu'il faut réchauffer la température. Donc on en a plein, on a la température tungstène, ombragée, pleine lumière, néon. Enfin vous verrez dans votre manuel, il y en a plein. Et là le problème c'était que c'était ce matin, donc il faisait très beau, c'était à la golden hour. Et j'étais malheureusement resté en balance des blancs ombragés, ce qui donne en fait une photo qui est complètement orange parce que l'option ombragée va avoir tendance à réchauffer vos photos pour compenser le manque de lumière par les nuages et les ombres, et donc va donner cet aspect un peu jaunâtre, orangé à vos photos. Alors, pas de panique, parce que si vous shootez en RAW, et c'est l'avantage de shooter en RAW, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de toujours shooter vos photos en RAW. Le fichier RAW, c'est le fichier natif des photos, donc qui comporte le plus de données possible. Et donc l'avantage des fichiers RAW, c'est qu'on peut revenir très facilement sur la balance des blancs dans Lightroom avec cette petite icône qui s'appelle température. Et vous voyez qu'ici je suis à 7150 de température. Donc c'est énorme. Donc on va tout simplement la baisser et on voit que la photo reprend des couleurs un peu plus naturelles. On n'a plus cet aspect très orange qu'on avait. Alors on peut partir dans l'extrême, on peut partir vraiment sur du complètement bleu, ou au contraire partir sur quelque chose de complètement orangé. Donc pour aujourd'hui, on va partir sur une retouche assez simple. Donc on va tout simplement descendre la température et on voit que ça nous a déjà rapporté un peu de bleu dans le fond. On voit que ça a complètement changé l'aspect global de la photo et que ça nous donne des couleurs beaucoup plus naturelles. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire une retouche basique comme n'importe quelle retouche. Donc moi ce que je vais déjà commencer par faire, c'est activer le profil de correction. Alors là je suis sur un Canon 100 mm macro. Il n'y a pas énormément de déformation et bon, ça vaut toujours le coup de l'enlever. Je vais aussi supprimer l'aberration chromatique, ça ne coûte rien. Et je vais diminuer le bruit. Alors là, j'étais à 400 ISO. Le bruit est pas trop visible, ça va encore, mais par souci de sécurité, j'ai toujours tendance à le baisser à 20% ici pour la luminance. Donc maintenant qu'on a ça, on va d'abord bosser l'exposition de la photo avant de partir dans des retouches un petit peu plus poussées. Donc on va aller dans ce panneau ici, traitement, et on va augmenter comme ceci l'exposition pour éclairer un petit peu la photo qui était beaucoup trop sombre. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut peut-être booster les contrastes. L'avantage des coquelicots, c'est qu'on a souvent, si vous travaillez à contre-jour, on a cet effet de transparence qui est assez joli dans la fleur, dans les pétales. Donc on va essayer de le booster avec un peu de contraste. Et on va revenir ici aussi sur le contraste. On va essayer de changer un peu tout ça. Donc là, on voit que je suis un petit peu cramé sur les blancs, donc je vais plutôt les descendre. Et on va descendre le noir pour justement avoir sur cette partie très sombre, on va l'accentuer, ce qui va faire naturellement ressortir la transparence des pétales qui sont très clairs. Donc on voit si on le booste, ça se voit encore plus. Donc là, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Je vais augmenter encore un petit peu légèrement l'exposition. Voilà, comme ceci. Peut-être booster les contrastes. Donc voilà, là on a quelque chose, je pense, qui est plutôt bien exposé. On va descendre un tout petit peu les hautes lumières. Voilà, comme ça.
Donc on a fait l'exposition générale de notre photo. Maintenant on va partir un peu plus dans le détail. On va ajouter un petit peu de clarté, un tout petit peu de vibrance. Faites très attention avec ces curseurs, faut vraiment pas y aller comme un bourrin. Sinon ça peut rendre très moche. Vous voyez, si on part dans de la vibrance trop poussée, bah, ça fait des couleurs tout de suite beaucoup trop criardes. On va augmenter aussi la saturation légèrement. Et maintenant, bah, on va aller travailler le coquelicot un petit peu à part. Et pour ce faire, on va utiliser ici le pinceau de retouche qui va nous permettre d'aller dessiner directement et de créer une sélection. Alors, pour voir la sélection que vous faites, il suffit d'appuyer sur la touche O. Ça va vous permettre de voir ce que vous êtes en train de peindre. Vous voyez, si j'active la touche O, on voit ici que ma sélection a bien été faite. Donc, on va ici venir retoucher notre coquelicot, faire une belle sélection. C'est pas grave si vous dépassez un petit peu, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt et vous voyez, ça vous active le petit outil moins. Et si vous utilisez la molette, vous pouvez grandir et diminuer la taille du pinceau. Donc ça vous permet de très facilement revenir sur votre sélection. Donc hop, ici je vais prendre comme ça. Vous voyez là, par exemple, j'ai débordé, donc je vais diminuer la sélection, appuyer sur Alt et venir effacer tout ce que j'ai débordé. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a cette sélection, eh bien, on va tout simplement retravailler localement le crocus. Moi je trouve qu'il est encore peut-être un petit peu trop orange. Non, la température va pas fonctionner ici. On va peut-être juste changer le contraste, réaugmenter les noirs, parce que je trouve qu'ici on a une zone très ombragée qui gâche un petit peu tout. On va descendre la saturation. En fait, c'est peut-être ça. La saturation est peut-être un peu trop violente. On est trop dans du rouge pétant. Donc, je vais la diminuer très légèrement. Je vais augmenter la clarté. La clarté, c'est ça va vous créer des micro-contrastes en fait qui vont vous donner une impression que votre image est beaucoup plus nette. Ça va activer les micro-détails. Donc, vous voyez, si je le booste, on a vraiment cette impression de nervure sur la photo. Donc là, on ne va pas aller aussi loin. On va juste faire peut-être 10 comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais peut-être augmenter un peu les ombres. Non, je vais laisser les ombres comme elles étaient. Peut-être augmenter les blancs. Voilà, on va redonner un tout petit peu de luminosité à notre crocus. Ce qui va renforcer encore une fois cette transparence. Je trouve quand même qu'on est quand même bien orange. C'est un peu bizarre. Ça a plutôt tendance à être rouge les crocus, mais là avec la transparence on est très orange. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur terminer. On va aller ici dans le panneau TSL et on va aller dans teinte, et avec l'outil pipette je vais tout simplement aller cliquer ici et voir un peu ce qu'on peut modifier. Donc si je baisse un tout petit peu les rouges, voilà, on récupère un petit peu plus de rouge. Alors je vais baisser maintenant la saturation parce que ça a eu tendance à m'augmenter la saturation. Donc je vais refaire pareil ici avec l'onglet saturation. Je vais venir sélectionner le rouge et je vais très légèrement diminuer. Donc voilà, je pense que sur le crocus on est plutôt bien. Maintenant, on va essayer de donner un aspect un peu plus créatif à la photo. Moi, j'aime bien utiliser ici le virage partiel. Donc, on va voir ce que ça peut donner. J'aime bien utiliser une teinte un peu bleutée au niveau de mes ombres. Alors là, c'est un petit peu trop. Donc, on va légèrement descendre. Et pour compenser cet aspect bleuté qu'on a rajouté, eh bien, on va tout simplement réaugmenter la température pour redonner des couleurs un peu plus chaudes, notamment dans les hautes lumières. Ce qui donne un contraste entre les ombres qui sont maintenant avec une petite teinte bleutée. On va peut-être un peu diminuer la saturation encore. Et les hautes lumières qui vont être plutôt dans les teintes orangées. Ça donne un aspect plutôt sympa à la photo. Donc maintenant qu'on est ici, on va refaire un petit peu d'exposition parce que les micro-réglages qu'on a changés, ça a eu tendance à modifier un peu l'exposition générale de la photo. Je vais augmenter légèrement les contrastes encore et peut-être encore augmenter l'exposition
pour redonner cet aspect très lumineux de la photo qu'on avait au départ. Ça a été pris vraiment le matin, limite en plein soleil, c'était à la fin de la golden hour, donc c'était très lumineux. Donc je vais ici, voilà, comme ceci, remonter. Je vais baisser un peu les hautes lumières qui du coup sont un peu cramées. On va revenir ici dans TSL, je vais diminuer la saturation du vert, je trouve qu'elle prend un peu trop d'importance. Voilà, comme ceci. Et puis bah écoutez, je pense qu'on est pas mal au niveau de la photo, on a une bonne ambiance, un peu désaturée, un peu vintage, je trouve que ça va bien avec l'aspect coquelicot, le rouge, la transparence, on a vraiment cet aspect désaturé qui est plutôt sympa. On a le bleu ici qui contraste bien avec le rouge du crocus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? On peut aller s'attarder peut-être sur les détails. Je vois ici par exemple on a ce petit bout de feuille qui moi me dérange un petit peu. Je trouve qu'il accroche un peu trop l'œil. Donc on va tout simplement prendre ici l'outil suppression des défauts. On va créer une sélection et sélectionner une partie de la photo qui peut bien remplacer ici notre bout de feuille qui nous gênait. Donc voilà, le détail est enlevé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Je pense qu'on est pas mal sur la retouche. On a une belle ambiance lumineuse. Je vais peut-être rajouter encore du orange, rebooster dans les virages partiels, dans le virage partiel de la saturation dans les bleus pour faire ressortir mon bleu. Et puis bah écoutez, je pense qu'on est bien pour cette photo. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous avez appris encore des choses. Et puis n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut tout le monde!